Shalom à tous, bonsoir frères et sœurs du monde entier, c'est le frère Alexandre. Le Seigneur a un message important à donner à tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes dans ce monde actuel, sur cette terre. Nous devons véritablement savoir pourquoi nous existons sur la terre. Nous avons tous un objectif, et l'objectif des humains, c'est d'abord de croire en Jésus, faire sa volonté et surtout aller au ciel, parce que nous sommes étrangers et passagers sur la terre. Dieu, dans son amour, a créé l'homme, mais l'homme a fait du mal à Dieu. L'homme a désobéi au commandement de Dieu depuis Genèse chapitre 3. Et la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous étions tous condamnés à aller en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce dans son amour et souvent nous négligeons, nous prenons à la légère cette grâce-là. Raison pour laquelle nous condamnons les autres. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand nous lisons, quand nous lisons la Bible, le Seigneur n'est pas un Dieu de condamnation. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Le Seigneur est un Dieu de pardon. Le Seigneur est un Dieu de compassion. Souvent, nous ignorons la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous ignorons là où le Seigneur nous a sortis lorsque nous étions dans la boue. Tu étais peut-être fornicateur dans le passé. Tu as fait peut-être beaucoup de délinquance. Tu as peut-être tué des gens dans le passé. Mais quand tu es venu au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné. Quand tu t'es repenti, le Seigneur t'a pardonné. Il a effacé tes péchés. Et il dit dans Hébreux 10, verset 17, « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu, dans son amour, ne se souvient plus jamais de nos péchés ni de nos iniquités. Et que dit la Bible dans Éphésiens 5, verset 1? La Bible dit, « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Parfois, je me demande si les chrétiens comprennent la parole. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alors, un chrétien, normalement, selon ce passage qui est clair, c'est celui qui imite Dieu. Parce que la Bible dit, tel père, tel fils, ou tel père, telle fille. Si Dieu, dans son amour, ne se souvient plus jamais de tes péchés d'hier, pourquoi toi tu continues à te souvenir du mal que les autres t'ont fait dans le passé? Mais c'est parce que tu as un problème de conversion. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes de conversion. Ils ont des problèmes au niveau de leur cœur. Nous voyons beaucoup de cœurs qui sont remplis d'amertume. Beaucoup de cœurs sont remplis de haine. Beaucoup de cœurs sont remplis de malice. Et nous voulons aller au ciel comme ça. Chrétiens, est-ce que nous sommes sérieux là? Est-ce que nous sommes sérieux là? Le mal que nous avons fait à Dieu,
est beaucoup plus grand que le mal que les autres nous ont fait. Je répète encore, le mal que nous avions fait à Dieu est beaucoup plus grand que le mal que les autres nous ont fait. Est-ce que nous comprenons la parole? Est-ce que nous comprenons la miséricorde, la grâce que le Seigneur nous a faite? Je pense que nous ne comprenons pas encore là où le Seigneur nous a pris. Le Seigneur nous a pris dans la boue, il nous a sauvés. Si Dieu devait se souvenir de tes péchés que tu as fait contre lui dans ton passé, toi, tu penses que tu serais en vie aujourd'hui? Tu penses que tu serais en vie aujourd'hui? On ne sera pas en vie aujourd'hui si Dieu devait se souvenir de tout ce qu'on a fait de mal dans le passé. Maintenant, nous osons nous souvenir, nous osons rappeler aux gens le mal que les autres nous ont fait hier. Ça, ce n'est pas ça être chrétien. On détruit soi-même son foyer. Il y a des femmes qui détruisent elles-mêmes leur foyer et elles accusent leur mari. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de sa propre main. Proverbe 14, verset 1. Comment tu peux détruire ton foyer? D'abord, c'est en rappelant à chaque fois à ton mari ou aux gens le mal que ton mari t'a fait hier. Tu ne veux pas oublier. Tu veux tout le temps te souvenir de ce que ton mari t'a fait hier. Mais ce mari que tu condamnes là, ou ta femme que tu condamnes, t'a fait aussi du bien. Il ou elle t'a fait aussi du bien. Mais toi, tu es là, tu te concentres seulement sur le mal que l'autre t'a fait. Tu te concentres seulement sur le mal que ton mari t'a fait. Mais c'est que tu n'es pas né de nouveau. Nous sommes parfois très ingrats. On détruit soi-même son foyer et on accuse son conjoint. Chacun de nous, nous devons nous remettre en question. Chrétiens du monde entier, nous devons nous remettre en question parce que l'heure est grave. On se dit chrétien, mais on se moque du Seigneur sans le savoir. Si Dieu devait se souvenir de tes péchés d'hier, est-ce que toi tu serais en vie aujourd'hui? Est-ce que nous serons en vie aujourd'hui si Dieu devait tenir compte du péché, des péchés qu'on a fait hier dans le passé? La Bible dit, la façon dont tu juges les autres, dans tes pensées et dans tes paroles, c'est de cette même façon que Dieu te jugera. Il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde. Jacques 2, versets 12 à 13. Oh, mon mari m'a fait du mal. Oh, mon mari m'a frappé. Oh, mon mari m'a insulté. Oh, mon mari a insulté ma famille. C'est tout le temps les mêmes hymnes nationaux. On ne veut pas avancer. Oh, ma femme m'a fait ci. Oh, ma femme m'a fait ça. Oh, ce frère en Christ m'a fait ci. Oh, cette soeur en Christ m'a fait ça. Oh, mon oncle m'a fait ci. Oh, ma tante m'a fait ça. Chrétiens, est-ce que nous sommes réellement chrétiens là? Est-ce que nos cœurs sont réellement convertis? Est-ce que nous comprenons la grâce que le Seigneur nous a fait? Je pense que nous ne comprenons pas encore la miséricorde et la grâce que le Seigneur nous a fait et continue à nous faire. Parce que si tu comprends réellement la grâce que le Seigneur t'a fait, tu ne vas pas condamner ton conjoint, condamner ton prochain sous prétexte qu'il t'a fait ci ou ça hier. Beaucoup de cœurs ne sont pas convertis, je vous dis la vérité. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau, ils sont encore païens ou païennes. Ils sont encore attachés au passé, ils ne veulent pas avancer.
Oh, je veux divorcer parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça dans le passé. Tout le temps le passé, tout le temps le passé. Il faut avancer quand même là. Jésus a dit quoi? Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Oh, je te pardonne, mais je me sépare de toi. Voilà le faux pardon. On peut tromper les humains, mais on ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que Dieu nous pardonne en disant, mes enfants, je vous pardonne, mais ma présence ne sera plus en vous, je me sépare de vous. C'est ça le pardon. Est-ce que le Seigneur nous pardonne de cette façon-là? Chrétiens, revoyons nos cœurs. Arrêtons de condamner les autres. Arrêtons d'accuser les autres. Arrête d'accuser ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est toi-même le problème. Que chacun se remette en question. Je dis bien, qu'on soit homme ou femme, que chacun se remette en question. Il y a trop de jugement et de condamnation en ce temps de la fin, surtout au milieu des chrétiens. On se sent blessé, voilà, on veut tout le temps revenir sur le passé. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, ma femme m'a fait ci, mon mari m'a fait ça, je veux divorcer, je ne veux plus revenir dans le foyer, je souffre. Mais, oh, je suis une bonne femme, mais malgré cela, mon mari m'a fait du mal hier. Mais, sœur en Christ, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ que tu qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ que tu prétends suivre a fait de mal pour être crucifié? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal pour être crucifié? Jésus a été crucifié. Il ne s'est pas crucifié lui-même, mais il a été crucifié. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, chrétiens, vous qui passez votre temps à accuser les autres, à condamner les autres, sous prétexte qu'ils vous ont fait ceci, cela dans le passé, qu'est-ce que le Seigneur Jésus que vous prétendez suivre a fait de mal pour être crucifié? Il a fait quoi de mal? Jésus à la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez vu le Seigneur rappeler aux gens le mal que ces créatures lui ont fait? Jésus ne nous rappelle pas nos péchés d'hier. Le Dieu de la Bible dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Est-ce que nous comprenons la parole? Si la parole de Dieu ne nous touche pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre cœur. Il y a un problème. On est là tout le temps à se morfondre. On est là tout le temps, à jouer aux victimes. Oh, moi, je suis une femme, on ne me fait pas du mal. Hein. Mais toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Jésus, là, on a fait du mal à Jésus. Le mal qu'on a fait à Jésus-Christ est beaucoup plus grand que le mal que ton mari ou les autres t'ont fait. Mais toi, là, qui es-tu? Qui sommes-nous pour se prendre pour quelqu'un? Tu es plus que Dieu? Tu es plus que Jésus? Chrétiens, arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu de s'attacher au passé. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein, beaucoup rateront le ciel parce qu'ils sont toujours esclaves du passé. On peut mentir aux humains en disant « Je t'ai pardonné, hein, je n'ai rien contre toi ». Mais en réalité, la plupart des gens qui disent cela, en réalité, ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné. Je vous dis la vérité. Quand le Seigneur voit la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, là, je vous dis, quand vous prenez 100 chrétiens, il y a à peine 2% de chrétiens qui pardonnent réellement. La plupart des chrétiens, ils vont te dire, je t'ai pardonné, je n'ai rien contre toi, mais en réalité, ils n'ont pas pardonné. C'est les mêmes qui vont te rappeler ce que tu les as fait de mal il y a 50 000 ans. Or, Proverbe chapitre 17, verset 9 dit que l'amour couvre
toutes les offenses. Proverbe 10, verset 12. L'amour couvre toutes les offenses. Alors, si nous avons réellement l'amour de Dieu en nous, voilà, on ne va pas rester là à jouer aux victimes éternellement, à détruire son foyer pour rien, hein? Comme si toi, là, comme si toi, tu es la seule à subir des choses dans ton foyer. Franchement, chrétien, il faut arrêter quand même là. Il faut revenir à la parole. Soyons dans la réconciliation. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'amour, de miséricorde et de réconciliation. Aujourd'hui, le monde fête Noël. Ça envoie des joyeux Noël de gauche à droite, avec le manque de pardon dans les cœurs. Le 31 décembre, vous allez voir beaucoup de chrétiens envoyer des bonnes années aux gens. Bonne année, bonne année. Ils disent bonne année aux gens, mais c'est les mêmes qui ont le manque de pardon dans leur cœur. Ils pensent avoir pardonné, mais ils se trompent eux-mêmes. Ils n'ont jamais pardonné. Tu bloques le numéro de ta femme et de ton mari sur WhatsApp et tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétien et tu dis que tu pries Dieu. Ça, c'est quel Dieu tu pries ça là? C'est quel Dieu? Tu n'es pas chrétien, tu es un païen, une païenne. Tu as besoin d'être aidé. Il faut revenir à la parole. Arrêtons de nous moquer de Dieu. David, dans la Bible, a fait beaucoup d'erreurs. Mais pourtant, Dieu dit de David que c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David avait un cœur repentant. Il avait un cœur simple. Il n'avait pas un cœur dur. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des cœurs durs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand Dieu, selon Ézéchiel 36, verset 26, la nouvelle naissance, c'est quand le Seigneur ôte le cœur de pierre de toi pour le remplacer par un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur dur, le cœur endurci. Mais comment se fait-il que beaucoup se disent chrétiens aujourd'hui et ont toujours des cœurs endurcis? On leur dit que le divorce n'est pas bien, mais eux, ils veulent à tout prix divorcer. Elles ont des cœurs durs, Ils n'ont pas un cœur de chair, ils n'ont pas un cœur simple, ils n'ont pas un cœur de petit enfant. Jésus a dit quoi? Si vous ne devenez pas humbles comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les personnes qui ont un bon cœur, ce ne sont pas les personnes qui n'ont jamais fait d'erreur. Ce sont les personnes qui reconnaissent très vite leur tort et qui cherchent la réconciliation avec les gens qu'ils accusent et jugent. Voilà les personnes qui ont un bon cœur, un cœur de chair. Mais les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ont un cœur dur, ils veulent à tout prix se séparer, divorcer. Ils ne veulent rien entendre parce qu'ils se disent « j'ai raison, j'ai raison ». Le phénomène de « j'ai raison », l'orgueil. Et nous voulons aller au ciel comme ça. Chrétiens, revoyons nos vies. Ce message n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message pour interpeller l'Église. Que le Seigneur nous bénisse.